Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire cette petite carte printanière. Voilà, j'avais envie de printemps, avec la pluie à l'extérieur, ça fait du bien. C'est une petite carte assez simple et toute fraîche, bien appropriée pour offrir, pourquoi pas, pour la fête des mères ou à une amie. Avec donc mon vœu, c'est toujours une place dans mon cœur. Alors, pour ceci, vous allez prendre un cardstock blanc. Ici, c'est le murmure blanc de Stampin' Up. Vous allez, avec les mensurations de 29 cm sur 10,5 et vous allez plier ici à 14,5. Voilà pour le fond de carte. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier cardstock dans les jaunes. Donc un jaune, une chute de papier jaune. Et vous allez préparer votre framelit. Donc voilà, ici. Donc là, j'avais pris celle-ci, là je prends celle-là. Elles font partie du même lot. C'était un lot qui fait partie, qui va avec le C2 tampon silhouette. Donc là, j'ai choisi celui-ci. Alors pour ceux, vous l'adaptez déjà bien au bord et vous mettez un washi ici sur les côtés pour pouvoir le maintenir. Donc, on va déjà commencer à faire cette bordure. Alors, on va prendre notre Big Shot et on va le passer. Donc, tout est prêt déjà là, ça bouge plus. On récupère, on fait tout tomber. Hop, et on enlève cette fois-ci le petit washi qu'on a mis délicatement. Normalement, ce qui est bien avec le washi, c'est que ça collera pas au papier. Tandis que si vous mettez du scotch, ça risque de coller. Donc on l'enlève délicatement. Donc on fait toujours doucement parce que bon, si on tire d'un coup, on risque de tout. Voilà, donc j'ai récupéré mon bord. Après, je prends un petit pic, une petite pointe quelconque. Voilà, où là j'ai un petit crochet, puis j'appuie sur les parties qui sont restées. Bon voilà, ça c'est comme pour n'importe quel framelit. En fait, celle-ci, c'est des roseaux. Alors, vous prenez votre carte ici. Vous faites bien attention. Donc, il vaut peut-être mieux, si vous avez peur de ne pas être droit, vous prenez un crayon de papier. Voilà. Et vous faites une petite marque environ à 2,5 cm. Ici et là. Voilà. Ça va juste vous aider à venir la placer correctement. Donc vous allez qu'elle soit bien droite. Voilà, elle va venir comme ceci. Donc on va venir un peu en dessous, comme ça on pourra gommer. Mais au moins elle sera droite. Donc ici vous allez mettre une petite pointe de colle. Un peu dans le bas. Bon, après, si vous avez une autre bordure ou une perforatrice de bordure, voilà, ça marche aussi, hein. Vous prenez n'importe quelle bordure que vous avez chez vous, hein. Voilà. Ici, je vais mettre de la colle que en bas. Du moment que ça tient, c'est pas la peine d'en mettre sur les roseaux. On risque d'en mettre de trop et après ça va couler. Donc on vient ici présenter sa bordure. Et là on va venir se mettre juste au-dessus de la marque.
et on essaye d'être droit. C'est un peu problème. Voilà. On va prendre un petit chiffon. Et on vient appuyer. Alors ici, si ça dépasse un peu, comme là, moi ça dépasse un peu, je vais la retourner, je vais prendre mon ciseau et je vais venir couper ici au bord. Voilà, on peut pas vraiment être... Voilà, comme ceci. Donc là maintenant, je vais venir pouvoir gommer mes deux petites marques qui m'ont servi à être à peu près droit. Je viens les gommer. Voilà, donc maintenant nous allons prendre la perforatrice. Donc moi j'avais fait avec les deux. J'avais la grande et la petite. Voilà. Donc dans le catalogue, vous verrez, si vous pouvez faire les deux avec la petite, c'est pas grave. Donc vous allez faire deux, donc dans un papier blanc. Voilà, vous allez faire deux petites marguerites avec votre perforatrice. Et ensuite, avec la grosse perfo, pareil, dans un papier blanc, vous en refaites deux aussi. Voilà, donc ensuite, les deux marguerites, on va venir les coller en quinconce, comme ceci, pour la grosse et pour la petite. Donc, lorsque c'est collé, on a ceci. Donc, on en fait deux de chaque et on vient les placer au-dessus avec de la colle. On les colle en quinconce. Deux comme ça. Quand vous avez ça, vous allez préparer... Donc, moi, j'avais des framelites du poinçon saison du coquelicot. Des poinçons saison du coquelicot, voilà. Vous savez, c'était le set de tampons avec les coquelicots. Donc, j'ai récupéré 3 framelites de ce lot. Après, si vous avez d'autres feuilles, soit une perfo avec feuilles ou d'autres framelites avec des feuilles, voilà, vous pouvez aussi prendre ceci. Donc, c'est pour dire d'avoir un peu de feuillage, comme ici dans notre carte, on va avoir un peu de vert. Donc, je vais passer mon... J'ai préparé comme tout à l'heure avec du washi, je les ai bien tenus. Et je vais passer dans la Big Shot. Voilà, je vais essayer de ne pas tout faire tomber comme tout à l'heure. Voilà. Donc je les récupère, je récupère mes feuilles. Donc c'est pareil, on prend une petite pointe là pour les récupérer. En voici une. J'enlève mon petit washi. Ici. Deux. Et la troisième. Voilà, je mets sur le côté. Ça aussi. Voilà, donc j'ai donc mes feuilles. Je prends l'envers, par exemple là de ma grosse marguerite. Donc après il n'y a pas d'envers, hein, de toute façon on prend un sens. Et je vais venir coller ici la plus grande des feuilles à ma marguerite. Donc je vais venir, attention parce que là je vais venir la coller comme ça sur l'envers. Donc je prends l'envers de ma feuille et je le colle comme ceci pour dire que quand l'endroit, voilà, ça va faire ceci.
Vous trompez pas, mettez pas votre ramlite à l'envers et ça fera moins joli après. Voilà, donc vous allez venir coller votre feuille. Vous allez mettre un petit peu de colle et vous allez venir la coller. Voilà. Ensuite, je vais en mettre une deuxième à la grande. Moi, j'en avais mis deux. Donc, j'en mets une deuxième, la petite ici, que je vais venir mettre un peu comme ceci à l'opposé. Pareil, je vais rajouter un peu de colle. Et je vais coller. Pour dire qu'elle dépasse un peu. Voilà, comme ça tout tient. Et on retourne, on a les feuilles, le feuillage. Donc je vais venir sur ma carte et je vais venir la placer. Alors si on veut tricher, si par exemple moi, vous voyez ici, là, j'ai un peu... c'est un peu sali avec la colle. Alors je vais essayer de mettre de façon que la feuille va un peu cacher ma bêtise. Donc je vais la mettre à peu près comme ça. Donc pour ce, là je prends un gros Glue Dots, j'en ai des gros, donc voilà, c'est plus facile parce que si je remets de la colle, après ça va couler sur la carte. Voilà, c'est plus facile à, si vous n'avez pas de gros, vous mettez deux petits. Et je vais venir le placer pour cacher. C'est pas grave si ça dépasse un peu de la carte, au contraire, hein, voilà. Ça va venir cacher un peu ma bêtise. Et j'appuie, et là, ça tient. Donc voilà ma première marguerite. La seconde, ici, je vais venir la mettre un peu plus haut. Voilà, une vers le bas, une vers le haut. Et je vais faire la même chose. Comme il me reste un petit feuillage, je vais faire la même chose. Un peu de colle. Je ne me trompe pas sur l'envers et sur l'endroit. Et je vais venir coller mon feuillage. Ensuite, un Glue Dots. En fait, c'est des points de colle. Je retourne et voilà ma fleur avec le feuillage que je vais venir ici coller. Cette fois-ci, plus comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est tout simple et ça fait de l'effet. Voilà. Ici, sur les deux ronds, bon, à Stampin' Up, nous, on avait eu, là, sur la première carte, c'est ce que j'avais mis. Voilà, ça faisait partie d'un lot essence éternelle, un truc comme ça. Et on avait ces petits cœurs de fleurs avec. Donc, j'en ai encore, je pourrais les mettre. Mais cette fois-ci, j'ai aussi envie de changer. Et je vais mettre... On avait ça aussi, donc c'était des... Voilà, ça s'appelle J'aime à facettes transparente, qui irait pas mal aussi. Ça peut faire aussi le cœur de la fleur. Après vous, si vous n'avez pas tout ça, pourquoi pas avoir un petit rond, recouper un petit rond dans du jaune, dans du papier, avec une petite perfo toute petite ronde, et vous venez mettre ici le petit rond, hein, si vous n'êtes pas équipé en bijoux tels que Stampin' Up sait les faire si bien. Voilà, donc moi je vais en mettre un gros sur le gros et un plus petit sur le petit, puisqu'il y a plusieurs grosseurs. Oups, elle est là. Donc voilà, un là et un là. Voilà, vous voyez, ça fait pas pareil, c'est joli aussi, ça change, c'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, je vais venir tamponner mon vœu ici. Donc pour ce, je vais prendre le Stamparatus, parce que là, je voudrais mettre le vœu, il est mis directement sur le fond de carte. Alors, si on l'aurait fait sur une étiquette, le tamponner et après le coller, bon, on va dire, on va pas prendre le Stampin' Up, si on se loupe, on recommence. Mais là, comme c'est directement sur le fond de carte, c'est pas question de se louper et tout recommencer, que la carte est terminée. Parce que là, il n'y a rien de plus agaçant que de faire une bêtise avec l'encre juste à la dernière minute. Donc le Stamparatus va servir à ça. C'est que là, je vais prendre mon vœu. Donc j'ai pris un vœu dans le set de tampons Moment de plénitude, qui fait aussi partie de la collection avec les coquelicots. Et je vais prendre donc le même vœu, toujours une place dans mon cœur.
Donc voilà. Je vais venir le placer où je veux qu'il soit. Voilà. Ce qui est bien avec le Stamparatus, c'est que si je me loupe la première fois, donc là ici je vais mettre l'encre du Stampin' Pad, comme je vous disais, feuillage sauvage. Donc je vais venir tamponner. Voilà, et je referme. Voilà, si je trouve que c'est pas encore assez marqué, étant donné que j'ai le Stamparatus, je peux en remettre un chouïa, refermer, je suis au même endroit. Voilà. Donc, voyez la différence. Avec Stamparatus, mon vœu est bien tamponné. Et avec la flemme de prendre son Stamparatus et de le faire direct à la main, il est moins marqué parce que je l'ai fait qu'une fois, parce qu'on est obligé de le faire la première fois. Si on se loupe, on ne peut pas refaire. Donc, vous voyez, c'est quand même mieux fini avec le Stamparatus. Ça, c'est génial, le Stamparatus. C'est vraiment... on ne peut pas se louper. Donc, voilà. Bah, ma petite carte, eh ben, elle est terminée. Donc, ici, moi, j'avais rajouté un petit cœur, pareil en transparence. Bon, bah après, on peut en mettre ou pas. C'est vous qui voyez si vous avez un petit bijou à rajouter. Je vais regarder dans ma réserve. Pourquoi pas ici, là, j'en ai des verres, là. Je vais mettre aussi un petit verre comme ceci. Voilà, ça fait un petit bijou supplémentaire. Voilà, voilà la carte qui est terminée. Donc... très rapide. Après, c'est vrai que les perforatrices Marguerite ici que j'ai utilisées, donc vous allez voir dans le catalogue Stampin' Up, il y a encore, ça c'est vraiment pratique, on peut faire plein de... c'est rapide, hop, crouch. Donc on peut faire vraiment des choses assez rapides et sympathiques. Voilà, bah c'est fini pour ma carte. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.